Salut à toi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vendre GoHighLevel à des business locaux avec un service ultra simple mais ultra demandé et ultra utile surtout. Si jamais tu connais pas GoHighLevel, c'est un SaaS qui regroupe tous les outils digitaux dont un business peut avoir besoin, que ce soit les tunnels de vente, les automatisations, les séquences mail et SMS, la partie CRM, bref. Si jamais tu veux en savoir plus sur GoHighLevel, j'ai fait une formation offerte. Dans cette formation, je t'aide à le prendre en main, je te donne des tutos, je te donne des niches à attaquer et surtout, je te propose mon accompagnement 100% offert en prenant mon lien d'inscription. Le lien est dans la description. Maintenant, revenons aux business locaux. Je trouve personnellement que GoHighLevel est un outil incroyable pour ces business-là et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. On se retrouve sur Google et regardez, si on tape ici par exemple, on va mettre dentiste à Marseille, vous allez voir qu'il y a absolument plein de dentistes qui apparaissent et donc imaginons que moi je vais en appeler un. Ben, je vais appeler celui-là, il me répond pas. Je vais appeler tout de suite l'autre et s'il me répond pas, je vais encore passer au suivant. Bien entendu, regarder un petit peu les avis aussi. Mais la chose à retenir, c'est que si jamais le dentiste n'est pas disponible, moi, je vais pas m'embêter et je vais passer à un autre dentiste. Donc il a perdu un lead là. Et ça, c'est pas bon pour son business. Donc si moi je viens vers lui et que je lui dis tous vos appels manqués, je peux les rediriger sur un SMS qui leur explique que vous allez les rappeler dans pas longtemps, qu'il faut qu'ils laissent leurs coordonnées et que vous allez vous occuper d'eux d'ici 15 à 20 minutes maximum. Là, il va récupérer 90% des appels manqués. Et donc clairement, c'est une opportunité en or pour ce dentiste parce qu'il sait la valeur qu'il y a derrière tout ça et le chiffre d'affaires qu'il va pouvoir générer en plus grâce à ça. Et toi, avec GoHighLevel, tu as la possibilité de mettre en place ce service-là. Et je vais t'expliquer tout de suite comment faire. Donc quand tu es dans ton compte GoHighLevel, tu vas aller dans Settings et ici tu vas aller dans Business Profile du coup et descendre tout en bas du profil. Et là tu vas avoir le Miss Call Text Back. Donc ça c'est tout simplement quand tu as un appel, ça laisse un SMS si jamais tu n'as pas répondu. Donc tu peux le Enable ici et mettre directement le message que tu veux et choisir le téléphone bien entendu que tu veux utiliser. Bien entendu derrière ça tu vas pouvoir créer des pipelines avec des automatisations qui vont prendre en charge le lead parce que cette fonctionnalité finalement elle n'est pas très optimisée parce que ça va envoyer le même message peu importe que la personne t'ait appelé une fois, deux fois ou même 10 fois. À chaque fois que tu vas pas répondre, ça va lui laisser ce message-là. Donc, tu as un moyen de le faire un peu mieux. Pour ça, il faut aller dans les automatisations. On va créer une automatisation depuis zéro ici. Dans le trigger, on va choisir Call Statue ici. On va choisir Call Direction ici. Et on va mettre Incoming. Et on va mettre Call Statue No Answer. Donc, tous les appels entrants qui n'ont pas eu de réponse vont entrer dans ce workflow. Là, on peut faire enregistrer. Maintenant, il y a une méthode qui va permettre de faire un message différent à chaque fois qu'il y a une personne qui va rappeler. Donc, imaginons qu'une personne appelle une première fois, elle reçoit un certain message. Si elle rappelle une deuxième fois et qu'elle reçoit le même message, ça va pas faire très optimisé, on va dire. Donc là, on va vouloir mettre en place un message différent. Donc, let's go. On va faire un if else. Donc là, je vais créer mes tags premièrement. Donc, je vais créer le missed call 1, missed call 2 et missed call 3. Donc là, j'ai juste créé mes tags. Maintenant, je vais mettre does not include. Donc, missed call 1, missed call 2, missed call 3. Voilà. Donc là, la première branche, c'est ça. On va save. Je vais mettre custom contact details tag includes missed call 1. Je vais ajouter une autre branche. Contact detail tag encore une fois includes missed call 2. Je vais en faire que deux. Honnêtement, on va pas passer 3 heures à le faire, mais vous allez comprendre le principe. Je vais nommer chaque branche pour m'y retrouver aussi. Missed call 1, là missed call 2 et dernier missed call 3. Donc là en gros pour le premier appel j'ai aucun tag qui est mis. Donc si la personne a appelé la première fois, elle n'a pas de tag. Donc son tag n'inclut pas ces trois trucs. Dans le deuxième il aura le tag missed call 1 ici. Et là dans le troisième il aura le tag missed call 2. Donc maintenant pour le premier appel ici il n'a pas de tag. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter le tag pour que pour le deuxième appel ils se disent ok c'est la deuxième fois que cette personne appelle parce qu'elle a déjà le tag missed call 1. Donc là on va mettre add contact tag en dessous du missed call 1 ici dans la condition. Donc le tag on va mettre missed call 1 ici. Hop. Ici on va ajouter le tag missed call 2. Hop. Et là on va ajouter le tag missed call 3. Là, tout ça, c'est OK. Donc, à chaque fois qu'elle va appeler, elle va avoir un nouveau tag. Et du coup, forcément, elle va passer à une autre branche. Et donc, elle recevra un message différent. Donc là, en gros, elle n'a pas de tag. Elle a le tag 1. Si elle rappelle, elle arrive dans le miss call 2 parce que miss call 2, la condition, c'est qu'elle ait le tag 1. Donc, elle arrive ici. Elle a ensuite le tag miss call 2. Et donc, si elle rappelle, eh ben, elle aura le tag miss call 2 ici. Et donc, elle arrivera dans miss call 3 ici. Et là, on pourra lui envoyer un autre message. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Je pense pas que ça serve énormément de le faire 10 fois, mais 3 fois c'est pas mal. Si une personne rappelle une fois, 2 fois, 3 fois, eh ben on peut dire à chaque fois un message qu'on va écrire ici d'ailleurs. Hop,
on va dire send SMS. Donc là, on va directement écrire le message ici. On va dire bonjour, vous êtes bien chez le dentiste Eric Gabrielli. Pourriez-vous me préciser par message votre demande SVP cordialement. Eric, on peut rajouter, je vous rappelle d'ici moins d'une heure. Cordialement, Eric Gabrielli. Donc voilà, on a écrit en gros, bonjour, vous êtes bien chez le dentiste tel. Pourriez-vous préciser par message votre demande s'il vous plaît? Cordialement, Eric Gabrielli. Et là, du coup, on peut faire Save Action. Là, on va mettre un deuxième message différent cette fois, du coup. Bonjour, votre demande a bien été prise en compte. Je vous rappelle dès que possible, cordialement, Eric Gabrielli. Voilà, en gros là, ça c'est pour la deuxième demande. Donc en gros, on va rassurer, on va dire, je vous rappelle dès que possible, pas la peine d'appeler 20 fois en gros. Là, du coup, on va faire Save Action. Et là, du coup, pour la troisième, on va envoyer un dernier SMS. Bonjour, si vous souhaitez. Je suis actuellement occupé. Si vous souhaitez me transmettre les informations de votre demande afin de gagner du temps, vous pouvez m'écrire sur ce numéro directement. Cordialement, Eric Gabrielli. Voilà, bah, c'est pas très réfléchi tout ce que j'ai fait là, c'est vraiment pour vous donner un exemple. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux, mais là c'est juste pour faire une vidéo pour vous expliquer comment procéder. Maintenant, vous avez toute la méthode ici. Bien sûr, il faut désactiver, je vais vous montrer, ce sera plus simple. On va venir désactiver ici dans la partie Settings. On va enlever le Enable ici, hein. Bien sûr, il ne faut pas le Enable parce que sinon ça va envoyer deux fois le Miss Call Text Back. Donc bien sûr, voilà, pensez à le laisser bien blanc ici, il ne faut pas qu'il soit coché. Et puis voilà comment procéder. Donc maintenant, avec ce business-là, avec ce service-là, pardon, vous pouvez créer des automatisations si la personne a pris le rendez-vous, si la personne finalement n'a pas été convertie. Bref, il y a vraiment plein de services que vous pouvez mettre en place pour upsell le client et pas juste lui proposer cette fonctionnalité-là. Mais cette fonctionnalité-là est très intéressante pour attirer le client dans un premier temps avec un service qui a une très forte valeur et derrière lui proposer encore plus de valeur avec des pipelines, avec des automatisations, avec des sites web, un calendrier également. Bref, là, il y a vraiment plein d'upsells à faire. Mais ça, c'était juste la première approche qui est quand même très, très efficace. Et bien sûr, cette fonctionnalité, elle marche avec tous les types de business. Tant que c'est des business locaux, vous avez des garagistes, des dentistes, des pédiatres, des salles de sport, des coiffeurs. Sur les business locaux, il y a littéralement des niches à attaquer dans tous les sens. C'est ça qui est hyper intéressant et cette fonctionnalité, elle marche pour chacune de ces niches. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like et t'abonner. Encore une fois, ma formation offerte est disponible dans la description. Je te donne beaucoup de valeur dedans. Et si jamais tu souhaites démarrer avec iLevel, il y a également le lien dans la description pour avoir tes 14 jours d'essai. En prenant ce lien, je t'offre un accompagnement à vie sur iLevel. Voilà, c'est cadeau, prends soin de toi et à la prochaine.